que c'est une dinguerie en fait. Oui. C'est un B tiers, la liste d'attente est D tiers, le tournoi est stacké comme jamais, il est fou et on va voir d'ailleurs un petit match de fou ici. Et on part. Ah non, mais le match, il me fait rêver. On est Oh là back là. contre Shannick. Alors, pour avoir vu Shannick un petit peu tout à l'heure, déjà, je m'attendais un peu à Aegis parce qu'on a vu la Aegis. La Aegis est très propre. Ouais. Elle n'a pas réussi quand même à faire autant de choses, évidemment, que Linkling. Mais Shannick est super fort. Et back, on l'a vu, c'est un peu la révélation pour moi de ce tournoi. Et il est aussi aidé par un facteur, Raflo, Ouais. DQ. C'est vrai, non ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, mais Bak, on le connaît aussi depuis pas mal de temps en France. C'est un joueur très solide, un Yoshi absolument terrifiant. Il est très bon. On sait que c'est un personnage qui est capable de faire énormément de bonnes choses. Et de l'autre côté, c'est vrai que Shannick, parfois on n'en parle pas trop parce que c'est le deuxième meilleur joueur d'Angleterre. Du coup, il y a ce statut de numéro 2. Mais il y a des tournois, il est seed 1 par-dessus Luigi. Donc c'est dire que c'est serré en fait. C'est serré, ce joueur est vraiment très fort. Il fait très peur. Et puis il On vient l'a pas vu, forcément hein. souvent nous voir non plus, mais à chaque fois qu'il vient, globalement, ça se passe bien. Mm. Et ici, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, mais malheureusement, back avec ce upper, le upper de Yoshi. Oh là là, c'est trop fort, c'est trop bien. Fort. Non, c'est trop fort, ça combo dans lui-même, ça fait super mal, ça tue, bah ça fait tout du coup, ça fait littéralement tout. Yoshi, c'est un personnage terrifiant, c'est une frame data vraiment pas mal, un kill power vraiment pas mal du tout, un damage input de malade mental, une survivabilité très plus que correcte avec ce deuxième saut, cette armure. Également, mais ça ne te absolument folle. sauvera pas de ce Don't Tilt Upper. Ah non, pas du tout. Parce que de l'autre côté, on parle de Pyra. Hein. Oui. Tu veux parler du kill power de Pyra peut-être? Non, ça ira. Mais j'aime bien parce qu'à chaque fois sur ce stream, je me retrouve à dire que Yoshi c'est trop pété parce qu'il y a tout le temps les Yoshi qui passent ici. Non, c'est Et vrai. en vrai, c'est pour mon plaisir parce que je trouve que c'est quand même plutôt sympa à regarder pour un perso fort. Là, tu vois, typiquement, ça a un peu de flow, ça fait un fer into un up smash, ça se tape, ça bouge. J'aime bien ce qui se passe. Ah, c'est vrai, j'aime bien, c'est agréable à voir se déplacer. C'est la théorie des tout nus à grosses chaussures, les personnages broken. Et Évidemment. Mbak est en train de nous le montrer là, il nous le montre très bien. Même si pour l'instant cet affrontement il est assez serré. Il est serré, effectivement on est tous les deux sur un petit peu les pourcents rouges, hein, comme on les appelle, de la deuxième stock. La question ici c'est toujours, surtout qu'on est en première game, on a la prise d'information, on Ouais. sait, c'est qui va prendre ce premier 100 de la deuxième stock, parce que tu pars avec un avantage certain pour la dernière stock, et donc maintenant la première game qui est essentielle, et ici c'est Bak qui va avoir son edge guard. Ouais, c'est Bak qui terminera son adversaire en premier, qui profitera en premier des pourcents rouges parce qu'il a un perso plus rouge, je ne Oh sais oui, pas. bah Écoute. oui, le Yoshi rouge. Non mais il y a Pyra aussi qui est très rouge, mais écoute, Mitra vient trahir un petit peu la colorimétrie. C'est vrai qu'elle est hyper accordée avec le terrain d'ailleurs, vert et rouge, c'est Pokémon Stadium. Si seulement Bak était J1, mais bon, Ouais, c'est si pas grave. Si seulement, mais en tout cas, Oh Bak pour l'instant, il est en train de nous faire des jeux. J'allais parler de Bak, j'allais l'encenser, mais il s'est pris un violent forward smash dans le dos et ça pardonne pas. 52% qui ont déjà été pris, cependant, c'est pas rien du tout. Oh là là, très bon foresight ici, utilisé sur le forward air de Bak, un move qu'il affectionne tout particulièrement. C'est vraiment un move qui fait tout. On a parlé tout à l'heure du upper, mais Ouais. le faire aussi, ça marche trop bien. Là, Bak qui prend du poil de la bête ici, même s'il se prend quelques touches de la part de Shannick, qui a l'air quand même de bien manœuvrer cette Pyra. Hein. Est-ce Ouais, qu'on trouve franchement, le push stall? Non. Il répond bien, il partait avec un désavantage sur cette dernière stock, là il est bien en train de le rattraper, 69% sur Bak, il a toujours un petit peu un désavantage en termes de pourcent, mais on va rater son edge guard ici, heureusement, on réussira à remonter de manière assez safe du côté du joueur de Yoshi, deuxième stock qui est consommé, on Oui. trouvera le confirme, up tilt into upper, très bien joué. Se confirme qui marche tellement bien, et il Ouais. fait tout, se confirme. Le up tilt, à chaque fois je suis choqué de voir à quel point il fonctionne bien. Ah ouais non mais tous les tilts de Yoshi en fait. Tous les tilts Tous déjà les de tilts Yoshi. Le up tilt il envoie en haut aussi, Ouais. donc le up tilt aussi, donc ça permet d'avoir parfois dans certaines situations des combos, parfois des kills confirmes, parfois en fait toujours des trucs positifs pour, Ouais. pour le petit dinosaure. Le down tilt est terrifiant aussi, il envoie un take chase. Tout Vous envoie avez un les take down chase, tilt, j'espère up smash, des choses comme ça. Mm. Ça marche très bien. Et Bak, les Bak, connaît Bak, parce qu'il y avait Yoshizor tout à l'heure aussi, Ouais, il y avait qui fait de Yoshizor. très belles choses. Très belles choses. Mais ici c'est bien Bak auquel nous avons affaire. Et on se retrouve sur PS2 pour la deuxième game contre Shannick. Et une première game qui était assez serrée, mais que Bak a emporté. Donc on va voir ce que ça va donner sur la deuxième game. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Il y a la place pour l'adaptativité dans ce format de BO5 Best of 5. Le premier qui remporte 3 parties gagne. Donc ça laisse le temps de s'exprimer. Pour les deux joueurs, forwarder qui a été assez vilain ici. On a vraiment essayé de cheese la stock.
on a tout intérêt à faire ça. On sait que Pyramitra, s'il y a un truc où c'est un peu compliqué, c'est évidemment la recovery. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu prévisible, on n'a pas 10 milliards d'options de mix-up, contrairement par exemple à Yoshi qui a ses œufs où il peut dire ok j'arrive là, non je vais en jeter un en plus, non je double saut. Et là pour l'instant ça se passe très très bien pour Bak, le vainqueur de la première game. Et ce downer qui fait toujours trop de pourcents. Wow. Non, franchement, il fait vraiment très mal. Non, c'est vrai qu'à défaut d'avoir un réel up B qui le fait remonter sur le terrain, Yoshi a ses œufs qui lui permet de modifier son momentum. Il a un très bon drift aérien. Il a le meilleur deuxième saut du jeu, sans aucun débat, tout simplement. Bien sûr. Mais visiblement. Pyra a le kill power. Ouais, Pyra, elle a le kill power ouais, sur tous ses coups. Ah, sur tous ses coups. Et en plus, ce backer il est un peu compliqué parce qu'il t'envoie dans un angle bizarre. Donc, non, vraiment compliqué ici. Bak qui perd la première stock, le premier 100 dont on parlait tout à l'heure. Et après, 131%, il y a beaucoup de choses qui tuent de la part de Yoshi. Ouais. Mais toujours. Il s'est pris 3 Exploding Flame d'affilée. Ah c'est quoi cette merde? Il joue pas à Smash Bros, il joue à FNAF. C'était quoi ce screamer? Il a fait la castle encore, c'est une dinguerie, faut arrêter. Non mais et là il est en train de le snipe aux œufs. Il est mort? Il est pas mort. Okay. Cette attente, alors j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit qu'elle peut pas stall, elle a un peu stall là ici. Hein. Non, ok, on a enfin pris la stock, mais t'as sûr qu'est-ce qu'on vient de voir? Non, il était temps. On vient de voir de nombreuses dingueries, de multiples dingueries, notamment de la part de Shanik. Heureusement, du côté de Bak, on réussit quand même à choper cette première stock, mais on est sur sa dernière stock du côté du personnage. Pas vert du coup, mais tout. Si, originellement vert quand même. Originalement vert qui est en train de se prendre. Smash évidemment. Mais tu n'es pas mort parce que tu es quand même assez lourd. Et tu es Yoshi, ne t'inquiète pas, tout va bien, reste avec nous, voilà, mets quelques coups et tu as aussi l'occasion de cheese, il n'y a pas que Pyra qui peut cheese, donc t'inquiète pas, tu vas pouvoir nous montrer de belles choses. Là, on a déjà mis à peu près 80% assez rapidement. Ouais. J'aime bien ce que je vois, j'y crois. J'y crois aussi, c'est possible, mais il va falloir plus que quelques coups, comme tu as pu mentionner plus tôt. Le B ne tue pas vraiment. Non, il envoie dans un angle assez bon en fait pour survivre. C'est très diable et ça fait que si tu le connais, tu n'en mourras pas. Et Bak le connaît visiblement. Foresight ici, mais il y avait le deuxième hit de Down Smash qui crée une magnifique DBZ. On s'est vraiment envoyé d'un bout à l'autre du terrain le plus grand de Smash Bros. C'était assez impressionnant. Alors qu'on est à 150% du côté du dinosaure. C'est absolument dingue ce qui se passe. Le DBZ. Sauf qu'il y en a un qui a une stock en plus. Donc forcément c'est à l'avantage de Shanik à cette Pyra, évidemment ce neutral air. Trop fort, bien joué à lui hein. Dommage, je me demande honnêtement si Bak avait commis une erreur plus tôt. Parce qu'il avait touché son donner, mais il l'avait pas connecté jusqu'au bout. Oui. Et le donner, quand il connecte jusqu'au bout, il envoie vers le haut. Et ça tue. Ça tue assez vite. Mais je sais pas si ça tue à assez %. Je sais que ça tue vite parce que généralement tu le fais en juggle et du coup t'es déjà en haut très ça tue, ouais. C'est vrai, non je suis d'accord, je l'ai vu faire ça. Plus tôt quand je l'avais casse, mais là je suis pas sûr. En fait je sais pas s'il a pas fait exprès ou je crois que ça a juste touché le sol trop tôt. Peut-être. Donc à voir, soit il a fast fall, soit en tout cas toujours est-il que ça n'aurait peut-être pas suffi. On avait quand même une stock entière d'avance de la part de Shanik. On est sur la 3ème game ici. Et bien 1-1 effectivement sur PS2 mon cher Taciturne. PS2 encore une fois un accord commun, le Stade de France comme on a tendance à l'appeler, un terrain qui émet beaucoup de joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il revient, on remonte heureusement. Wow, mon petit cœur. Ouais non, à 2 doigts de la tachycardie. Mais oui, un très grand terrain qui a des spike zones assez vénères d'ailleurs, hein. Qui a des blast zones du haut très rapprochées. Il l'a tellement fait. Et la fromagée, tu parlais de cheese. Là il a fait exprès je pense. Ouais. Là il fallait pas le connecter jusqu'au bout. Parce que si tu faisais semblant de le connecter, ça l'aurait fait take potentiellement. Et ici, très très bon mix-up de la part de Bak qui dit à Shanik, ok t'as pris la game d'avant, prends pas la confiance mon cher. Shanik il a pas l'air d'être trop perturbé, pour l'instant ça va. Ouais. On rappelle qu'on parle du 2ème meilleur joueur d'Angleterre, mais c'est aussi un joueur qui a tapé pas mal de Yoshi. Qui avait fait son... Alors il me semble que son dernier gros tournoi c'était au Smashdown Double or Nothing. Et là-bas il y avait le meilleur Yoshi, je crois le meilleur Yoshi du monde peut-être, Pharaoh. Pharaoh, oui, bien sûr. Yoshi américain égyptien qui est extrêmement fort et il me semble qu'ils se sont tapés dessus. Donc la connaissance de match-up elle est là, mais peut-être pas assez complète parce que visiblement on se prend encore des cheese. Peut-être que ça portera en la faveur de Bak sur le reste de ce set. On n'est pas à l'abri d'autres surprises. Pour l'instant on a réussi à prendre ces stocks de la part de Shanik, on a 2 stocks partout, on met les petites chip damage de Mitra, ça va tranquillement mais ça fait le taf.
Par contre pour l'instant ici c'est bien Bak qui est en train de le faire ce taf, puisque là il touche beaucoup de forward air, il touche beaucoup de tilt, et là ici on n'a plus d'invincibilité, il va falloir sortir de sledge. C'est mission accomplie pour Shannick. Très très bon désavantage hein. Et ce side B il touche tellement. Ouais. Franchement, il touche. Et c'est une hitbox qui est vachement relou, ça prend beaucoup d'espace. Alors, certes, Pyra peut rien faire pendant, mais enfin, si, elle peut se déplacer, elle peut fausse tool. Et c'est rarement facile à punir en réalité. Faut pas non plus trop en abuser, mais ça reste un très bon outil, c'est un projo, donc ça prend pas mal de place. Bien joué, on revient quand même. Mais par contre, le backer, tu n'y échapperas pas. On voit un petit peu de frustration de la part de Shannick. Attention, il va falloir garder un petit peu son momentum, il va falloir garder son tempérament pour essayer de close cette game. Et pour l'instant, ça marche bien, Ouais, franchement, pour l'instant, ça marche bien, même si là, on est à even, donc on est à l'abri de rien d'un côté comme de l'autre. Il peut y avoir de la surprise. Oui, j'ai vu les messages dans le chat, désolé, il me semblait avoir dit un des meilleurs Yoshi du monde. Oui, ce n'est pas le meilleur Yoshi du monde en effet, mais il est très fort. Voilà, il est très fort, donc il y a la connaissance du côté du joueur d'Angleterre. Et pour l'instant, il est en train de mener en termes de pourcentage. Il est en train de mener, ça marche bien en fait. Le juggle à la Mitra, pour l'instant, on arrive à avoir un petit peu ce tempo, ce timing sur Bak. On y arrive, malheureusement, on sait que Bak, il peut aussi un petit peu juste lock in et mettre ce genre de choses, se faire into up smash par exemple. Qu'est-ce qu'il a d'autre à nous proposer? Je pense que voilà, avec le falling net. Mais quoi? Un deuxième. Mais c'est le. En fait, moi j'adore ce follow-up. Hein. Il est super bien. Ici, évidemment, on tente le back air, on en tente plusieurs. Shannick les évite bien. Et là, oh là là, comment tu redescends? Tu redescends pas, tu remontes directement vers la Blazon Duo. Bak qui emporte. C'est la 3e game de ce set. On est à une game de continuer dans l'arbre winner. Est-ce que c'est du winner? Eh bien, je ne sais pas. Je pense pas. Non, je ne pense pas. Je vais vérifier tout de suite pour si. Mais si, c'est justement le DQ de Raflo. Ah oui. On aurait pu avoir un Raflo à ces places-là. C'est bel et bien du winner, c'est bel et bien du qualifier pour top 8, c'est-à-dire garantie top 5. Ouais. Ici, c'est très très fort. Que ce soit l'un ou l'autre, je suis même pas sûr qu'ils étaient attendus en vrai en top 5. Hein. Gros match pour Shannick, je pense que. Il était pas loin. Je pense qu'en vrai, il était peut-être plus attendu que Bak. À mon avis, il doit être 6 plus haut. Mais Bak, il crée la surprise depuis un petit moment maintenant. Comme on l'a dit, maintenant tout le monde sait qu'il est trop fort. Donc voilà, c'est pas étonnant, mais il a fait un très très bon résultat à ce tournoi. Il est en feu complètement. Ouais. Bak qui est d'ailleurs un des acteurs principaux du plus gros pop-off de l'année, comme certains ont dit, plus gros pop-off de l'année alors qu'on est en début 2026. Allez voir sur Twitter. C'est exceptionnel. D'ailleurs, il y a Lyoka dans le chat. Bisous à toi qui est le deuxième acteur du pop-off, je crois. Hein. Ah non, j'ai mal lu. Mais en tout cas, bonjour à lui aussi, qui doit être d'ailleurs dans la The New. Eh bien écoute, ça se finira peut-être, si jamais Bak l'emporte, sur destination finale. Puisqu'ici, voilà, on ne veut plus de plateforme, on veut vraiment du Smash Bros classical, juste taper, ce qui avantage quand même pas mal Pyramitra sur ce truc-là. Mais Yoshi n'est pas en reste, loin de là. Ouais. Shannick, il est très en forme pour ce début de game. Il est très en forme pour ce début de game, et tu l'as dit, il n'y a pas de plateforme, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et ça, ça peut être létal pour les deux personnages, parce qu'on est deux personnages très forts en juggle. Et Yoshi, ça peut aller très haut, même sans plateforme. On est sur la même hauteur de plafond aussi, c'est intéressant de le mentionner. Ça fait qu'on pourra tout aussi bien tuer vers le haut. Mais visiblement, Shannick n'est pas de cet avis, et il vise l'opposé. La Shannick, il est en speedrun, any%, Yoshi rouge. Et là, ça marche très très bien. Attention, il faut quand même sortir sur le trap. Eh bien, tu m'as écouté, c'est parfait. Tu es sorti directement sur notre alerte qui marche quand même très bien sur les approches de Bak. Hein. Ouais. Alors, franchement, ça marche très bien. Ça coupe les approches. Ça tank pas. Enfin, ça passe pas au travers du deuxième saut, mais on n'a pas forcément envie de cramer cette ressource aussi importante de manière aussi aléatoire du côté de Bak. Donc ouais, c'est très efficace. Et Shannick est en train de bien dérouler jusqu'ici. Il est en train de trouver des petits coups. Il reste tu sur sentais qu'il voulait lui mettre un S-Smash, un gros F-Smash dans la tête. Et au final, il s'est dit ouais, non, abuse, je vais garder le momentum, je vais pas faire de conneries. Ok. Oh là là, on a le fausse et on a le F-Smash. Évidemment. Aïe. Ah, Shannick, il est bien, hein. Ouais. Non, mais on en parlait tout à l'heure de ce fausse tool dans le side B. Bah voilà ce que ça donne quand on n'est pas préparé. Il y a une chose à faire, c'est tech, et si tu le rates, c'est facile de pas s'y attendre en même temps. Mais si tu rates, ça coûte très très cher. Ça coûte la stock ici en revanche. Et on a une stock complète d'avance pour le joueur du Royaume-Uni. Est-ce que Bak peut le faire? Il va falloir déjà du courage et de l'abnégation, parce qu'ici, Mitra commence déjà à reprendre ses petits pourcents. Heureusement, le double saut magique
de Yoshi lui permet de se sortir de cette situation compliquée et même de s'offrir un petit avantage, pas piquer des hannetons. Pas piqué des hannetons, mais pas suffisant du tout. Waouh! Il nous a coupé notre phrase, il a coupé le buzz, il a coupé la stock de back à peu près 50%. C'était d'une colère monstre. En fait, je rigole un peu en disant c'est la cassole, mais premier degré, je crois que les Aegis, elles ont regardé le truc, ils se sont dit en fait, est-ce que des fois piffer des F-Smash, c'est pas trop fort? C'est un peu comme tu vois, les Ridley avec Mescall. Ah, c'est vrai. Hein. Ils ont vu Mescall qui faisait des F-Smash tout le temps, ils ont tous fini par faire ça. Bah parce que pourquoi pas, hein. Parce que les deux c'est des gros Smash qui font très très mal, d'autant plus pour celui de Pyra. Oui, hein, bien sûr. Il est super grand. Et c'est vrai que ça marche très bien, particulièrement contre Yoshi. Parce que les Yoshi, ils ont tendance à vouloir faire des zones rouges avec leur deuxième saut parce qu'ils sont confiants vis-à-vis de leur armure. Parce que du coup, ça permet de reverse des situations et de pouvoir récupérer un avantage derrière, de pouvoir remettre un coup. Oui. Sauf que l'armure, elle a ses limites. Et ce Smash, il bat à peu près toutes les limites. Et puis il touche aussi bien vers le bas. Donc, mais oui, et puis il a vraiment une grosse hitbox. Voilà. On a tendance à l'oublier parce que c'est vrai que c'était un move qui était assez peu vu auparavant. Vraiment un gros move plutôt à giga risque hein, quand même, gros risk reward mais pas trop utilisé. Et on tend voir un peu un changement dans cette utilisation là. Changement dans la méta Aegis, on en avait bien besoin, ça bougeait plus trop. Bon en tout cas ici ça commence un petit peu even. Pour l'instant evenish, il n'y a pas trop de prise de stock ou quoi intempestive. Non, pour l'instant c'est calme, c'est du coude à coude, on se rentre dedans, on se rend les coups, on est à peu près even, quoique 104 face à 6-7% du côté de Shani qui est en train de brain-roter son adversaire. Le Yoshi rouge, c'est ça qu'il fait, c'est ça tu fais. Et bien ici en l'occurrence là, il va falloir qu'il soit vraiment on point parce que Shani il a des trucs sympas. Hein. Il y a des petits trucs avec le Foresight, c'est pas mal du tout ce qu'il nous propose. Ok, on a le Sabi qui est proposé, ça ne posera pas particulièrement problème à back. Par contre ici, il va falloir assumer la redescente, la remontée plutôt au terrain et elle ne sera pas assumée. Non. Range ta langue. Et bah non, il l'a pas rangé, il continue d'ailleurs. Non. Range ta langue hein, parce que là ça commence à coûter cher et derrière langue et feu et bah écoutez c'est la flamme qui gagne. Faites gaffe à vos petits récepteurs, vos papilles gustatives, vous allez toutes les cramer. Ce pauvre Yoshi n'a plus de goût je pense. Il n'a plus de goût. En fait, il y a la moyen pour retrouver son goût, c'est vraiment de prendre la stock très rapidement. La 133%, ah bah typiquement, il voulait le jab into Dunby. Il ne l'aura pas et c'est d'ailleurs même Shanik qui récupérera l'avantage ici. Ouais, sur cette phase 1, Foresight, et évidemment on en profitera. On essaye de garder son adversaire en l'air, mais non, ça ne passera pas. On réussira à ratterrir du côté de back, mais on n'arrive pas à saisir la moindre opportunité pour récupérer cette stock. Du côté de Shanik, on change un petit peu de rythme, on change de game plan, on joue un petit peu plus sur les disjoints, sur le fait de profiter de cette épée justement pour outrange son adversaire et gagner les interactions. Ça marche très bien jusqu'ici, ça marche vraiment beaucoup trop bien. On passe sur Pyra, on a envie d'achever l'adversaire. 145% pour Shanik, la rage est presque au maximum. Oh non, ça a failli passer, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? Le B, ça tue évidemment. 3 stocks à 1. Il est en train de le cramer, papy gustatif ou pas, la sauce salsa est là. Que peut faire back? Qu'est-ce qu'il peut faire ici? Il va falloir prendre la stock hyper rapidement. Sauf que Shanik, il a zéro pression, il est super bien. Il a juste, voilà, il reste en shield, il avance en shield. La castle, encore une fois, je connais un seul joueur de Pyramitra. Est-ce que ça se voit ou pas? Je pense que ça se voit. Non, c'est faux. Oh là là, le upper enfin trouvé. Il était temps, 32% seulement sur cette dernière stock. Si on fait des dingueries, il y a peut-être moyen, mais malheureusement ça commence mal. Là. On se prend des ouvertures d'entrée de jeu sur la deuxième stock de Shanik et on se rapproche vilainement des pourcentages rouges pour notre cher Yoshi de la même couleur. Ça s'enflamme, mais on trouve le back air et on n'aura pas plus de follow-up malheureusement. Ok, le nerf, la dash attaque qui ne trouve pas preneur. Est-ce qu'on a le footstool? On n'a pas le footstool. On s'offre un petit peu de répit, mais pour combien de temps? Pour pas trop longtemps, parce que là certes ça ne tue pas, mais on a 130%. On parle du kill power de potentiellement Pyra, même si là on décide de rester sur Mitra pour profiter de la frame data. On retourne sur l'épéiste de flamme et ça fait peur. Ça fait peur, on se rapproche de la fin de la game. 151% back qui... il est mort! Il a fait ce terrain. Alors peut-être 151% de situation, est-ce qu'il peut le faire? Oh la Shanik, je sens que il a peur, attention! Aïe! On se fait choper! Non! Très bien joué, belle performance, on est allé jusqu'en game 5. C'était vraiment très beau.